Ok. Ok. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Excusez-moi de vous déranger à cette heure de la nuit. Je ne sais pas là où vous vous trouvez en ce moment dans le monde entier. En fait, je viens à vous en cette soirée pour partager ce que je pense que le bon Dieu a mis dans mon cœur. En fait, si je fais des erreurs, je prie que le bon Dieu nous accorde la grâce de ne pas manger ce que je vais partager. Je ne viens pas à vous comme quelqu'un qui connaît, je suis un chercheur de la vérité et j'espère toujours en cherchant la vérité à chaque instant parvenir à la pleine vérité. La vérité étant quoi pour moi? La vérité étant que le bien est bien, le mal est mal. Et moi, je crois à une bonté pure et dure, sans tache ni défaut. En d'autres termes, moi, je ne crois pas que on y reviendra. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la première raison, ou alors même le thème principal pour lequel je suis devant vous, c'est que je voudrais partager avec vous quelque chose que je crois que le bon Dieu aurait mis dans mon cœur. À savoir quoi? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que les arbres, les animaux, la terre, la mer, toute la création, quand on enlève les humains, même les démons, bon, les démons, c'est peut-être plus clair, mais ce que je viens de citer, à l'exemple des arbres, les animaux, etc., etc., terre, mer, etc., sont tous polarisés, c'est-à-dire que soit ils sont dans le bien, soit alors ils sont dans le mal, soit alors ils sont dans un état neutre, mais ils sont tous vivants. Ils sont vivants comme les humains. Ça, c'est ce que je propose. Et je vais donner mes arguments. Si je me trompe, je sais quoi faire. Donc, je dis ceci pourquoi? Je dis ceci parce que mon désir est que le bon Dieu ait tout créé. C'est-à-dire qu'il ait fait que toute chose, quand on le retire, tout le reste, que ce soit lui qui ait fait tout apparaître, créer, amener à l'existence. Ça, c'est mon désir. Et donc, parce que je crois que le bon Dieu parle aussi à ses enfants par des désirs. La Bible dit, produit en nous le vouloir et le faire. Il pourrait aussi nous parler par nos mouvements. Et donc, moi, je crois que par ce désir, je crois vraiment que si vraiment, comme je le pense, le bon Dieu me parlerait, c'est lui qui aurait tout créé. Et si c'est le bon Dieu qui a tout créé, comme je le propose, je le pense. Je pense que voici comment s'opère la création. Le bon Dieu nous enfante et à la sortie du sein paternel, il nous tend la main. Nous avons l'opportunité de saisir sa main comme de nous en aller. Pourquoi je conçois la création comme ça? Je conçois la création comme ça simplement. Je conçois la création comme ça simplement parce que si le bon Dieu avait créé des anges, un peu comme on nous parle que le bon Dieu aurait créé des anges déjà juste durs, et que Satan s'est révélé, et que Satan, par exemple, l'un des principaux s'est rébellé. S'il a été créé Dieu avec impossibilité de péché, comment a-t-il fait pour se rebeller? Et donc, ce que je voulais dire, et si le bon Dieu nous avait créé, du moins ces anges avaient créé certains déjà durs, c'est-à-dire déjà justes, déjà durs, s'il l'avait fait, ce serait aussi comme une sorte de méchanceté parce que le bon Dieu, s'il est bon, comme je le pense, il ne force personne à le suivre. Donc c'est pour ça que moi je propose cette stratégie de la création ainsi. Le bon Dieu nous enfante et à la sortie du sein paternel, il nous tend la main. Nous avons l'opportunité de le suivre, de nous en aller. Mais en le faisant, il s'est assuré avant qu'il ne crée toute chose, ça c'est ma proposition, mon désir, comme Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il s'est assuré de balayer le chemin de telle sorte que il nous a déjà délivrés à jamais de toute espèce de méchanceté, de telle sorte que la grâce est disponible pour pratiquer la bonté et la véritable justice qui ne peut créer de la douleur. Cette grâce est disponible. Le chemin est devant nous pour pratiquer le bien. Nous devons juste saisir ce qui a déjà été tracé. Nous avons la capacité de reconnaître le chemin. Nous avons la capacité de faire le bien.
tout péché, toute méchanceté est injustifiable parce que le bon Dieu a déjà tout accompli. La voie a été balayée. Et c'est pour ça, parce que le bon Dieu avait déjà tout accompli, que maintenant, il nous enfante, sachant qu'il a tout accompli. Bien qu'il y a ce risque que nous en allions et nous péchions, il a tout accompli. Donc, certes, il y a le risque, mais en même temps, il n'y a pas de risque parce qu'il a tout accompli. Il nous enfante, nous avons la grâce est disponible pour que nous le suivions, mais nous pouvons nous en aller. Et il l'a fait ainsi parce que, il aurait fait ainsi parce que, simplement parce que, il n'est pas un dictateur, il ne force pas les gens à le suivre, ce qui serait méchant. Et donc, le sujet d'aujourd'hui que j'essaie de partager, c'est que j'essaie de vous, je pense que que ce soit les arbres, animaux, terre, mer, les choses, on enlève les humains, le bon Dieu, et même peut-être les démons, et peut-être même les divinités. Je pense que toutes sont polarisées, c'est-à-dire soit elles font le bien, soit elles font le mal, soit alors elles sont dans un état neutre dont je parlerai plus tard. Un état neutre qui parle du deuxième repos que le bon Dieu voudrait nous éviter, même si c'est aussi une bénédiction du bon Dieu. J'en parlerai peut-être vers la fin. Et donc, si on prend peut-être les comprimés, ou bien ceci, hein? Les comprimés, moi je voudrais dire, chaque chose suscitée communiquerait des énergies. Chaque chose sur cette terre communiquerait des énergies. C'est vrai qu'il y a cet état neutre de repos dont je parlerai vers la fin. Mais je dis que quand une chose n'est pas encore entrée dans ce repos secondaire que le bon Dieu voudrait nous éviter dans sa bonté, même si c'est aussi le fruit de sa bonté, pendant qu'une chose n'est pas encore entrée dans ce repos, dans le repos parfait, elle est soit dans le bien ou alors dans le mal. Mais une chose est certaine, toute la création est vivante. Toute la création, selon ma proposition, est vivante, pas seulement les humains et les démons. Donc, je vois ici autour de moi des chaises. Je suis dans un salon. Je suis dans un salon, même dans cet état de neutralité, en tout cas, c'est même d'ailleurs mon désir encore. Tout ce que nous voyons autour de nous est vivant. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais tout ce que le bon Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout ce que le bon Dieu déclare, tout ce que le bon Dieu dit ne peut qu'apporter du bonheur à toute la création, y compris à nous qui suivons ceci en ce moment. Et pourquoi ça ne peut que nous apporter du bonheur? Que toute la création est vivante. Ça ne peut que nous apporter du bonheur simplement parce que non seulement le bon Dieu nous aime, mais le bon Dieu nous appelle à aimer toute la création, pas seulement les humains. Le bon Dieu nous appelle à aimer les démons. Le bon Dieu nous appelle à aimer Satan. Le bon Dieu nous appelle à aimer les arbres. Le bon Dieu nous appelle à aimer les animaux parce que tous sont vivants. Et à leur communiquer de véritables bonnes ondes. Et à rechercher leur salut afin qu'ils marchent dans la justice. Ça, c'est ma proposition. Et donc, on parle souvent de quand on parle des LGBT, des homosexuels, des transgenres, des lesbiennes, comme on appelle souvent ça, les délaissés de la société, même les prostituées. Moi, je classerais aussi les démons et même Satan comme faisant partie des... Je ne dis pas que s'ils sont dans la méchanceté, c'est bien, et je ne suis pas en train de vouloir louer la méchanceté, mais je dis qu'il y a des catégories dans notre société qui sont un peu mises au retrait. C'est-à-dire que quoi? Nous tous, je prends, c'est dans la fiction que je vais le dire, c'est-à-dire que quoi? Nous tous, nous sommes dans le péché, par exemple,
Mais eux, non. Eux, ils n'ont pas qu'à de citer. Eux, c'est les pires des pires. Oui, prenons qu'ils soient les plus méchants, n'est-ce pas? Prenons qu'ils soient les plus méchants. Je ne suis pas en train de louer la méchanceté. Attention, ne me confondez pas. Mais ce que je dis, c'est quoi, hein? Ce que je dis, c'est quoi? Le bon Dieu, je ne vais même pas utiliser le mot qu'il donne une chance à tout le monde, mais je vais dire que le bon Dieu est bon pour tout le monde. Et s'il y a des plus méchants que d'autres, je ne suis pas en train de louer aucune forme de méchanceté. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est son, ça je parle à moi-même, c'est son de cataloguer. Je ne suis pas en train de dire que s'ils sont méchants, c'est bien, mais vouloir dire que tel, euh, pour lui, c'est fini. Il est perdu éternellement. Un peu comme on a voulu mettre sur les divinités démons, que quand ils se sont rebellés, bon, peut-être que l'idée est même venue d'eux, mais toujours l'idée est collective dans l'air, que quand ils sont rebellés, il n'y a plus de possibilité de repentance. Et donc, moi je catégorise certains comme les délaissés de la société. Je ne suis pas en train de dire que le péché est une bonne chose, ou la méchanceté est une bonne chose. Mais le Seigneur Jésus a dit un jour, dans la parole de Dieu, je crois ceci. Le corps aux pharisiens, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, si on veut analyser ça avec bon cœur, le bon Dieu sera en train de nous dire que toi qui te dis petit pécheur et qui appelle les autres grands pécheurs, peut-être qu'ils sont-ils même plus grands pécheurs que toi et ce n'est pas une bonne chose. Mais toi qui te dis petit pécheur, hein, en te séduisant dans ton petit péché, en considérant même qu'il est petit, tu es en train de t'égarer. Mais je ne suis pas en train de dire que si les autres font de grands péchés, ils font de même. Mais quand le Seigneur Jésus disait, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, c'était peut-être pour exciter l'orgueil de ceux qui jugent, ceux que je peux appeler, on va les appeler ceux qui sont légers. Donc, on pourrait classer les pécheurs en deux catégories, par exemple ceux qui jugent et ceux qui sont légers. Considérons que ceux qui sont légers soient les plus grands pécheurs. Mais le Seigneur Jésus, en le disant que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, c'était pour exciter par exemple l'orgueil. C'est comme ça que je l'entends aujourd'hui. Des personnes qui jugent pour dire qu'en jugeant même ces plus grands pécheurs-là, en acceptant qu'ils sont même plus grands pécheurs et méchants, ce qui n'est pas bien, mais en le faisant, en les jugeant, vous-même vous vous égarez et vous n'êtes pas prêt de sortir de l'auberge, donc changez de voie et faites l'effort d'aimer tout le monde. Et donc moi je suis en train de nous dire que moi je crois qu'il faut aimer tout l'ensemble parce que le véritable amour consiste à aimer tout l'ensemble. Si j'aime A et je hais Y, ce que je suis plus dans le véritable amour. Puisse le bon Dieu avoir miséricorde de nous et nous accorder la grâce de nous aimer les uns les autres. À présent, je vais passer à une deuxième partie. Je voudrais dire que moi je crois fermement que si nous cherchons à aimer tout l'ensemble sans rien laisser, nous trouverons le chemin. Parce que la grâce est disponible pour découvrir le chemin. C'est ce que je pense. Et je pense aussi, mes frères et mes soeurs, que le péché nous détruit, la méchanceté nous détruit, en commençant par celui qui la pratique. C'est pour cela que je la déconseille à nous tous. Et je crois que ce n'est pas une bonne voie. Mais que la voie du bon Dieu est la meilleure. Parce que le bon Dieu recherche notre bonheur. Et je ne crois pas à une bonté qui peut faire du mal, par exemple avec le lac de feu. Je ne crois pas en ça. Un Dieu qui dit, ils seront tourmentés éternellement jour et nuit devant la nuit et ses anges. Je ne crois pas en ça. Ou alors je comprends ça d'une autre manière. Je comprends par exemple le lac de feu comme le bon Dieu dans sa bonté et dans son amour éternel pour le méchant. En cas où il atteint sa fin dans la méchanceté qui fait disparaître la méchanceté que j'appelle ici la nature des méchants. Et il la fait disparaître éternellement, selon ce tourment, qui est en réalité un acte de bonté avec la méchanceté. Car c'est parce que le bon Dieu est bon que la méchanceté
est appelé à disparaître par le bon Dieu. Donc c'est un acte de bon Dieu même. Donc c'est un acte de bonté du bon Dieu même envers la méchanceté parce que c'est parce que le bon Dieu est bon envers elle qu'il l'a fait disparaître. Parce que la méchanceté elle-même que j'appelle ici la nature du méchant se tourmente elle-même, bien qu'elle soit morte. La méchanceté, je la considère comme deux fois morte parce qu'elle n'est pas une créature, un être vivant, mais en plus parce que elle est le mal. En cela, je la considère comme deux fois morte. À la différence d'une créature pécheresse que je considère comme vivant et morte. Parce que c'est un être vivant, une créature, mais morte par son péché. Et je considère un juste, une juste créature comme quoi? Comme vivante. Vivante parce qu'un être vivant, une créature du bon Dieu, et vivante parce qu'elle marche dans la bonté, la justice. Justice, pour moi, qui ne peut créer de la douleur différente de la justice qu'on nous a enseignée dans ce monde. Et enfin, je considère le bon Dieu comme trois fois vivant. Trois fois vivant, pourquoi? Vivant, vivant numéro un parce que il ne peut pécher. Ça, c'est numéro un. Vivant numéro deux parce que, bon, ça m'échappe un peu. J'ai dit que pour les êtres vivants, n'est-ce pas? Donc, être vivant. Donc, je dis que vivant numéro un, le bon Dieu est trois fois vivant pour moi. Pourquoi? Parce que vivant numéro un, il est juste et bon. Une justice qui ne peut créer de la douleur que apporter du bonheur. Le bon Dieu serait vivant numéro deux. Pourquoi? Il serait vivant numéro deux parce que il est différent du péché qui est mort comparé un peu à un être vivant qui est vivant. En ce moment, le bon Dieu est vivant. Et vivant numéro 3, j'ai dit que le numéro un, que le bon Dieu est vivant, pourquoi? Parce qu'il est juste et bon. Numéro 2, parce que, à comparaison, c'est vrai qu'il n'est pas une créature, à un être vivant créature, il est vivant. Et vivant numéro 3, parce que, à la différence d'une créature, être vivant, d'une créature vivante, à la différence de, il n'y a pas la possibilité qu'il pêche. Alors que moi qui suis juste ici, à l'instant suivant, il y a encore une certaine possibilité que je paye jusqu'à ce que le nouveau monde arrive. Donc, le bon Dieu serait vivant numéro 3 pour moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la possibilité, un peu comme nous les créatures, juste par lui seul, il n'y a pas la possibilité qu'il pêche. Il est dur et il restera dur. Il est dans le passé, le présent et dans le futur et ne peut pécher. Et donc, c'est en cela que je disais que moi, je crois pas. Je pense vraiment que la méchanceté n'est pas une bonne chose et qu'elle nous détruit en commençant par celui qui la pratique. C'est pour ça que moi, je nous conseille la voie du bon Dieu, de nous attacher à lui, de nous approcher à lui de chaque cas, de nous approcher au bon Dieu. Je nous conseille de nous approcher au bon Dieu à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner de bons cœurs. Parce qu'il va nous délivrer de la méchanceté qui détruit tout le monde en commençant par nous-mêmes. Et il va nous donner de bons cœurs qui est pour moi le fondement d'un réel et du seul bonheur. Je ne dis pas que c'est tout le bonheur, parce que je crois qu'il y a probablement plusieurs autres trésors dans le royaume du bon Dieu. Mais sinon, je reste quand même convaincu que le fondement du réel bonheur reste d'avoir un bon cœur, d'aimer tout le monde sincèrement, de chercher le bonheur de tout le monde sincèrement. Pour moi, c'est le fondement du royaume des cieux. Et pour moi, c'est le fondement du vrai succès et du réel bonheur. C'est ce que je propose. Maintenant, ajouter à ce fondement, il y a beaucoup de choses qui peuvent probablement s'ajouter. Rien que la connaissance que nous avons dans la justice est un trésor du royaume des cieux et je crois qu'elle est différente du bon Dieu. Puisque lorsque je médite et que je reçois de la connaissance, le péché veut parfois me faire adorer la connaissance. Donc la connaissance que je reçois n'est pas le bon Dieu et ça fait partie des trésors du royaume des cieux. Même notre corps est un trésor du royaume des cieux. Même toutes les créatures, le bon Dieu lui-même, ce sont des trésors du royaume des cieux. Normalement, nous sommes censés nous appartenir, nous tous les uns les autres.
En réalité, dans d'autres termes, le bon Dieu, c'est notre trésor à nous tous. Mais nous pouvons avoir un bien, mais nous vomissons sur lui. Mais ce bien-là se donne à nous. Je dis ceci, nous pouvons avoir un bien, mais nous vomissons sur lui, mais ce bien-là se donne à nous. Je parle ici du bon Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que la mentalité que nous avons appris dans, j'essaie donc de dire que la mentalité que nous avons apprise dans ce monde, de dire que ça là est ma part, ça là est ma part, de vouloir dominer, de vouloir mépriser les choses est venu du péché et de la méchanceté. Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, nous étions censés nous appartenir les uns les autres, tout l'ensemble les uns les autres, et ceci sans hypocrisie, sans esprit de défi, dans un amour fraternel sincère, tous guidés par l'esprit du bon Dieu, un peu comme dans un régime communiste, mais pas avec du bâton. Ça vient d'un cœur sincère et c'est libre, c'est volontaire. Chacun a cette volonté de servir les autres. Donc en réalité, nous devions nous appartenir tous les uns les autres. L'esprit de Salah et Mapa est de vouloir couper la main de celui qui touche à ta chose. Bon, je ne dis pas qu'il faut... Celui qui vient lui-même prendre avec mauvais cœur et par force, lui-même il fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est la méchanceté qui a amené l'esprit d'égoïsme et de possession personnelle. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Parce qu'en réalité, je pense que nous tous, nous appartenons tous les uns les autres. Et donc, ce que je voudrais à présent dire, c'est que euh, je voudrais parler à présent de l'Inde. Ok, ce que nous allons faire, c'est que euh, nous allons conclure, en fait, peut-être pour terminer. hmm, non, nous allons continuer. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la deuxième partie, je vais essayer de faire des prières à la fin. Le bon Dieu au contrôle, il sait pourquoi il a placé comme ça. Bon, la partie qui suit, the part that is following, I'm going to speak in English. Why? Because this video um, is a message that I think God is delivering, is sharing with all the whole world. So that is why this second part I want to speak in English, because uh, by speaking in English, it will be accessible to the majority of the whole world. So now I want to speak to Indians. I want to speak to Indians. I want to tell to my brethren Indians that God loves them. God is good. God is not wicked. And that it is wickedness that destroy us. And that is wickedness that destroy even the one that is committing sin. But God, the good God, only wants our happiness and is only working for our happiness. I beg me myself and my brothers and my sisters of India and China to make a step toward, to come close to God, so that He will deliver us from any kind of wickedness that destroy us. I want to sing now to all the creation.
Let the good God bless all the gods of China. Let the good God bless all the gods of China. Let the good God bless all the gods of India. Let the good God bless all the divinities, even the highest in the kingdom of darkness, even Satan. Oh, good God. Let the good God bless all the creation. And when I'm speaking so, whether they are in sin or they are not in sin, let it be like that. You know, good God, our position, that we want the repentance and the conversion of all the creation. We want all the creation to have good hearts. So that is firstly our prayer when we are blessing all those divinities and Satan, that they will come if they are in sin, if they are in wickedness, that they will come to the knowledge of the good God, that they will become good, that they will have a good heart from now and forever. That is our prayer, oh God. Thank you, oh Lord. Yes, so good Lord. Go forward. We pray for the nation of South Africa. We pray that the good God will deliver South Africa from any kind of evil. We pray that South Africa will be lifted high from now and forever. We thank the good God because South Africa is blessed. We pray now for Nigeria. We thank the good God for Nigeria is the country or uh, is a mountain, and maybe the highest mountain of God in this generation. Thank you, good God, for Nigeria, for your grace upon that country. Thank you for the general of the army of God coming from that country in this generation. Thank you, O good God, of revealing his name to the nations and to grant him the grace to live in goodness. Thank you for all the fathers in Pentecostal churches. Thank you, good God, for my friend, Atanan Josh, for his calling. Thank you, good God, because it is well with Cameroon in all the aspects. Thank you, good God, for President Donald Trump. And your grace in his life. Oh God, remember northwest and southwest Cameroon with the war that is going on there. Have mercy, have mercy, have mercy. I pray and I beg, oh good God, that you will heal the pains of Anglophones and even, Amen. I pray, oh good God, in this nation, Cameroon,
for the second personality of this nation. Maybe many second personalities, considering the complexity of this country, that there should always be at least one second as an Anglophone. And maybe one day the first. I pray God to heal. I pray good God to heal the psychological pains of Anglophone by that position. Thank you, good God, because it is well with the country Cameroon. We pray, good God, for Algeria. We pray that you will bless, oh good God, all the Arab nation and all the Muslim of the whole world with all kinds of blessings. We pray for all the Christians, the Jews, and the Hinduism. Oh God, have mercy. Grant us the grace to love each other now and forever, now and forevermore, in all purity and sincerity. Oh good Lord, have mercy. I beg you, oh good God, to have mercy on Cameroon and Cameroonians and all the inhabitants of Cameroon. Grant us the grace to love each other. Thank you because tribalism, thank you, good Lord, because tribalism has disappeared. Racism has disappeared from the world. Thank you, good God. Thank you, good God. Thank you, good God, to bless France. Thank you, good God, to bless France. Thank you because France is the country of football. Thank you, good God, because Cameroon is the country of football. Thank you, good God, to use this UEFA Champions League China to lift France at the highest position that we can imagine in the area of football, and to bless them through that final. Thank you, good God, to grant the grace to Africans, Pan-Africans, and France to forgive themselves. Let us forgive ourselves. Let us forgive ourselves, each other, and let nobody in those two shall be humiliated one day again by one or by the other. Oh, good God, grant us the grace to love ourselves, to forgive ourselves, to support ourselves, to forgive ourselves now and forevermore, and not to cause pains again to one another one day from now and forevermore. For, mes frères et mes sœurs, je me considère aussi comme un panafricain. Oui. Mais peut-être la différence entre mon panafricanisme et le panafricanisme que certains ne me comprendraient pas, c'est que dans mon panafricanisme, je n'ai pas de rancune envers la France. Dans mon panafricanisme d'un enfant de Dieu, je pardonne à la France. Je dis, d'après ce qu'on nous dit qu'elle a eu à faire, que ce soit le colonialisme ou alors le néocolonialisme, je leur pardonne. Je leur pardonne tout en recherchant le bonheur de l'Afrique. Je leur pardonne tout en cherchant à protéger les Africains. Mais je ne peux pas protéger les Africains dans la sincérité sans protéger même la France. Ça paraît dur à entendre. Je prends un exemple que j'ai pris un jour en discutant avec ma maman.
pour que mes frères et mes soeurs me comprennent. Si quelqu'un vient ici devant nous, par exemple, il veut me donner du poison, quelqu'un intervient, un enfant de Dieu intervient, ou alors un enfant du diable intervient. Ouais, je préfère dire pas un enfant du diable, quelqu'un qui agit avec méchant cœur. Cet enfant du bon Dieu, celui qui a un bon cœur, va prendre ce qu'on veut m'empoisonner et il va jeter par la fenêtre. Mais l'enfant qui est conduit par la méchanceté va prendre ce qu'on veut m'empoisonner et il va mettre dans la bouche de celui qui veut m'empoisonner, il va boire, il va mourir. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que en voulant me protéger, puisque je demande souvent moi la protection au bon Dieu, en me protégeant, il protège aussi, il fait aussi du bien à ceux qui veulent me faire du mal. Ainsi, le bon Dieu fonctionne. Il est bon pour tout le monde, même avec le pire des méchants. Ça paraît dur à entendre, mais c'est comme ça que je comprends le bon Dieu. Donc, moi, je me considère aussi comme un panafricain qui recherche le bonheur de l'Afrique, qui me considère moi comme un Africain et qui est fier d'être noir, parce que ainsi l'a voulu l'Éternel. Mais je crois que, en recherchant mon bonheur et le bonheur de l'Afrique, je suis directement en train de chercher le bonheur même de celui qui voudrait me faire du mal, que certains considèrent ici comme l'Occident, que moi j'appelle nous les Africains, moi j'appelle nous des Africains à aimer, que moi j'appelle nous les Africains à pardonner. Quand je dis aimer, quand je dis pardonner, je ne suis pas en train de dire d'accepter la douleur dans sa vie. Ne me méprenez pas. Je vais vous prendre un exemple. Moi, quand je veux souvent sortir de cette maison-là où je suis, je demande la protection au bon Dieu. Donc, moi, je n'accepte pas la douleur, je n'accepte pas la vie. En d'autres termes, les gens veulent faire du mal aux Africains, n'est-ce pas? Moi, je vais m'interposer pour le bien des Africains. Je vais demander la protection des Africains. Mais en réalité, quand je sors souvent de la maison et je demande la protection à Dieu, je suis aussi en train de demander le bien et la protection sans vouloir m'agresser. C'est simplement ce que j'essaie de dire. On ne peut pas mal par le mal. Qui veut nous faire du mal sans nous faire nous-mêmes. Mais par contre, quand on cherche à se protéger ou à protéger notre famille, sincèrement, avec un bon cœur d'amour, en réalité, on serait aussi en train de faire du bien à celui-même qui cherchera à nous faire du mal. C'est comme ça que moi je comprends mon panafricanisme, parce que moi je me considère comme un panafricain, mais à ma manière. Bon, je ne connais pas les termes techniciens, le panafricanisme étant quelque chose, un certain amour pour l'Afrique, un certain amour pour l'homme noir. Alors dans ce cas, mes frères et mes sœurs, je me considère moi-même comme un panafricain. Je dis ceci, mes frères et mes sœurs. Si on considère le panafricanisme, mes frères et mes sœurs, comme... Donc, mes frères et mes sœurs, je suis en train de dire, mes frères et mes sœurs, si on considère le panafricanisme, mes frères et mes sœurs, comme un certain amour pour l'Afrique ou alors un certain amour pour l'homme noir, c'est que moi, je me considère comme un panafricain. Mais ce que je veux dire va paraître dur, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne peux pas aimer les noirs sans aimer même ceux qui veulent leur faire du mal. Et je crois que ces choses sont écrites même dans les livres saints. Si je me mets à rendre le mal par le mal, c'est que moi je me fais du mal. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire aux gens d'accepter la douleur dans la vie, puisque moi je vous ai dit que quand je sors d'ici, je demande la protection au bon Dieu. Je crois qu'il le fait, qu'il travaille à cela. Sinon, nos douleurs seraient infiniment pires que nous aurions dans ce monde. Et je crois qu'il me protège, mais en me protégeant, il fait même du bien à ceux qui voudraient me faire du mal. Donc moi, je dis, je me considère comme un panafricain aussi. Ce que je voudrais dire. Et donc, si j'ai encore quelque chose à dire, c'est que now, brethren, brothers and sisters, what I'm going to say now is this. I believe that the good one has chosen for this world. No,
I'm going to start by the white. I'm not saying that I'm something. And in fact, all of us, we are something because we have an infinite value for God. But now, I'm just trying to declare what I think the good Lord is putting in my heart. And that is what I'm saying. I believe that, and I think that there are two popes now chosen by God, because we can do our thing, but God has also his plans, and his plan is for our goodness, the goodness of the great number of all of us. I believe that the pope that has been nominated is also a pope, but I also believe that there is a black pope. I will not say his name here, not to speak confusion in the church. But I pray that we should listen to the good God, if really I'm listening to the good God. Because if I'm speaking from a good heart, I think it's coming from a higher dimension, a higher beings that I'm calling the good God. Because I think I can't do even the smallest goodness by my own strength. I'll also say that concerning the nation of Cameroon, I beg God, let us grant us the grace. I beg God to grant us the grace to learn to listen to his voice, because he's speaking to us, all of us, I believe. I'm not saying that I've already heard the audible voice of the good God, though I believe that the good God has the ability to incarnate in a physical body, even with a audible voice. I believe he's able to do that, because nothing is impossible to the good God, according to me, except sin, except being evil or wicked. Even though I don't think the good God has ever, or maybe I've not heard, spoken to me audibly. But it's not because he's not speaking to us audibly that he's not speaking. I believe that the good God is knocking at our door every time, and that by the desire to be good, sincerely, that is a sign that we've opened our heart to the good that he has entered, and is going to produce the works. So I believe that the good God is speaking to all of us every time. All what we have to do is to seek to be purely good. I'm adding the word purely because if we don't seek to bless all the humanity without bringing even the smallest pain to anybody, we have not entered in the real goodness, which is really pure. I'm against the lake of fire. A good can sometimes create pains. I don't believe in kind of goodness. If really God exists as I think, and really is good as I think, his goodness is pure and can't produce or create pains to somebody. Saying that, I'm not saying it to encourage people to sin. No, that is not my purpose. Because I've said before that wickedness destroy us, beginning by the one who is wicked. But at the same time, that pains can bring people to repentance. For instance, repent or you burn in fire, repent or you burn in fire. I don't think that terror or pains can bring people to repentance. I think that it is goodness that I think that is the goodness of God that can bring people in repentance. So I don't think that it's by, je ne crois pas que c'est en menaçant les gens
que vous allez brûler, vous allez brûler. Je ne crois pas que c'est par la douleur qu'on va amener les gens à la repentance. Mais je crois que ce n'est pas la bonté du bon Dieu qu'on amène les gens à la repentance. Et les gens disent, je ne suis pas en train d'encourager les gens à être méchants. Parce que moi, je l'ai dit peut-être en anglais, la méchanceté nous détruit en commençant par celui qui la pratique. Donc, je vais peut-être terminer, je ne sais pas si c'est vraiment la fin, par dire encore que je crois vraiment que toute la création, quand on enlève le bon Dieu, est polarisée, c'est-à-dire soit dans le bien, soit dans le mal, ou alors dans un état de neutralité, que j'appellerais le deuxième repos en cas où nous ne finissions pas notre fin, l'éternité, dans la justice, bonté. Ce deuxième repos de neutralité que le bon Dieu ne veut pas pour nous est une réussite. Parce que le pécheur ne sera pas dans la douleur éternellement, mais c'est aussi un infini échec par rapport au plan que le bon Dieu avait pour nous, de finir dans la justice, dans la bonté, avec plus possibilité éternelle de pécher. Cette justice et cette bonté éternelle dans laquelle nous devons être, que le bon Dieu a dans son cœur comme plan pour nous tous, c'est ça la véritable bénédiction. Oui, si tu finis dans cette forme de neutralité, cette seconde bénédiction, c'est une bénédiction, mais c'est aussi un infini échec comparé au merveilleux plan que le bon Dieu avait pour nous. Je préfère ne pas appeler cette neutralité comme un enfer, parce que ça a comme une connotation de méchanceté du bon Dieu. Mais j'appellerais cette neutralité, cet état de repos intermédiaire, en cas où nous perdons notre récompense, j'appellerais cette neutralité comme étant un échec de la propre personne. Un échec de la propre personne, car ce sera à cause de lui qui ne sera pas entré dans la plénitude de la bénédiction. Pourquoi je le dis? Parce que je crois que le bon Dieu bénit même les méchants, même actuellement. Parce que je crois que nos douleurs dans ce monde ne sont pas la dimension qu'elles devraient être, ou alors qu'elles devaient être. Oui, je crois que nos douleurs dans ce monde ne sont pas la dimension qu'elles devraient ou qu'elles devaient être. Par la présence du bon Dieu parmi nous qui nous bénit, nous méchants comme juste et qui réduit nos douleurs. Parce que la pensée du péché, c'est quoi? La pensée du péché, c'est de remplir toutes choses par les ténèbres et donc pas des douleurs infinies. Ce qui n'est pas, en fait, je crois, je peux me tromper, manifesté. Pourquoi ce n'est pas manifesté au bonheur de tout le monde à cause de la présence du bon Dieu? En d'autres termes, les méchants, lorsque nous sommes méchants, nous jouons avec une bombe méga hyper infinie atomique dont nous ne savons même pas l'ampleur. Parce que s'il fallait que la pensée du pécheur, qui est parfois enfuie en lui sans qu'il ne s'en rende même presque pas compte, s'il fallait que cette pensée soit manifestée, que les ténèbres remplissent toutes choses et donc impliquant des douleurs infinies par rapport à ce qu'on a, alors, ce serait la catastrophe. Alors, cette pensée compte en réalité toute personne qui est dans la méchanceté. C'est pas la pensée, elle n'est pas réalisable. Donc le bon Dieu ne peut pas l'imaginer. Parce que le bon Dieu ne peut pas imaginer lui-même être méchant. Mais néanmoins, le bon Dieu a la capacité d'aller dans les profondeurs du péché et de la méchanceté, c'est-à-dire analyser ce que c'est. Analyser la pensée, la profondeur de la pensée. Analyser la pensée, la profondeur de la pensée du péché et du méchant. Et connaître profondément ce que c'est que le péché et la méchanceté et ce qu'ils pensent. En d'autres termes, cette pensée contre tous les méchants, quand quelqu'un est dans la méchanceté, de remplir toutes choses par les ténèbres et donc impliquant des douleurs infinies par rapport à ce qu'on a, le bon Dieu la comprend très bien sans qu'il ne puisse lui-même penser pareille chose parce que le bon Dieu ne peut imaginer lui-même pécher. Le bon Dieu connaît très bien ce que c'est que le péché et la méchanceté et il peut parler clairement, de façon à l'aise, pour nous enseigner. Le bon Dieu peut parler clairement de façon à l'aise du royaume des ténèbres car il connaît tout ce qui y est. Il connaît de cela de A à Z. Il peut en parler profondément et clairement. Il connaît tout de ce royaume. Et s'il en parle, il en parlera pour nous apporter du bonheur, pour nous affranchir de la méchanceté. Car tout ce que le bon Dieu fait, ce n'est pas pour de la galerie.
Tout ce que le bon Dieu fait, c'est pour apporter du bonheur, c'est pour faire disparaître la douleur, c'est pour délivrer de la méchanceté. Néanmoins, il y a une chose que le bon Dieu ne peut et ne connaîtra jamais. C'est différent de connaître le royaume des ténèbres et connaître ce que c'est que la méchanceté. Ce que le bon Dieu ne peut et ne connaîtra jamais, c'est de pécher, de commettre la méchanceté. Ça, c'est impossible. Mes frères et mes soeurs, je vais vous laisser. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais juste terminer en priant que le bon Dieu ait miséricorde de nous. Peut-être ai-je péché dans tout ce que j'étais en train de dire. Et si j'ai péché, c'est que ce n'est plus l'inspiration divine. C'est que ce n'est plus l'inspiration du bon Dieu. Plus le bon Dieu nous accorde la grâce de ne manger que ce qui est de lui, en commençant par moi. Oh bon Dieu, bénis, bénis, bénis-nous. Bénis toutes les nations, bénis tout le monde sans rien laisser, y compris les démons, y compris Satan, y compris moi-même. Bénis l'Inde, bénis le Cameroun, bénis le Nigeria. Tu peux acheter ce que tu veux, nous sommes. Je suis totalement dépassé. Amen. Au revoir mes frères et mes sœurs. Amen.